Bonjour, bienvenue sur le site Scoleus. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de philosophie et nous allons nous interroger sur à propos d'une question de métaphysique. Qu'est-ce qu'un monde? Alors, euh, la philosophie en Occident, elle a commencé avec cette question-là. C'est vrai que finalement, tout ce qu'on a appelé les philosophes présocratiques, les philosophes qui sont venus avant Socrate, avant Platon, se sont interrogés sur en fait la nature, sur la philosophie de la nature, sur le cosmos. Et en fait, les philosophies, à l'origine, ont surtout été des cosmologies. Alors, la question de savoir qu'est-ce qu'un monde, c'est d'abord cette question-là, c'est cette question de la cosmologie. Ça peut être aussi la question de la phénoménologie, puisque ça peut être aussi la question de savoir comment notre sujet, notre subjectivité est connectée et liée à ce qui nous entoure, à son milieu et donc au monde. Donc c'est vrai que c'est aussi cette question-là et le phénoménologue Husserl, par exemple, traitera la question du monde de cette manière-là. Alors, le poète Alfred de Musset avait une phrase assez intéressante. Il disait quand un monde meurt, c'est quand un homme meurt, quand un sujet meurt, hein, quand un homme meurt, c'est tout un monde à part entière qui meurt, qui disparaît. Donc, quand on réfléchit à cette phrase de Musset, on peut se dire que finalement, il y a une sorte de superposition entre le sujet et le monde. C'est-à-dire que, d'accord, nous avons un monde en commun. C'est ce qui nous permet d'avoir des opinions, d'avoir un langage commun. Mais finalement, chaque expérience est singulière, chaque expérience est subjective. Et finalement, chacun, selon les aléas de la vie, le moment, etc., a une vision du monde qui lui est propre et a son monde en quelque sorte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille aller et dériver vers un solipsisme, hein. Vous savez, le solipsisme en philosophie, c'est de penser que finalement, il n'y a que le monde, mon monde à moi qui compte, et le monde extérieur n'existe pas. C'est une forme de relativisme extrême, on va dire. Mais le, le monde, mon monde, et c'est ce que disait Husserl, le monde baigne dans le globe du subjectif. Vous voyez? Alors, c'est pas du solipsisme, c'est pas de l'autisme, mais le monde finalement, c'est pas simplement que la cosmologie, euh, c'est aussi le sujet, c'est-à-dire c'est l'expérience du monde. Il y a un côté, euh, il y a un côté empirique qui est important. Donc ça, c'est la question du monde selon Husserl. Et selon finalement la phénoménologie, hein, ce qu'on a appelé le courant phénoménologique. C'est ce que disait aussi un peu en quelque sorte Wittgenstein à sa manière. Wittgenstein disait le sujet n'appartient pas au monde. Donc vous voyez, c'est déjà une thèse assez forte. Le sujet n'appartient pas au monde, mais il est une limite du monde. C'est étonnant ça, c'est-à-dire que pour Wittgenstein, finalement, il y a le sujet qui est hors du monde, et puis il y a le monde. Le monde, c'est ce qui n'est pas le sujet. Euh, et c'est ce que rajoute Wittgenstein, il dit le moi, le sujet, entre en philosophie par le fait que le monde est mon monde. Le monde est mon monde. Voilà, c'est une forme de subjectivisme en quelque sorte. Ce n'est pas un solipsisme, mais ce que veut dire aussi Husserl, c'est que le monde, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'horizon d'une conscience. Le monde, c'est l'horizon d'une conscience. Donc il y a une sorte de subjectivité transcendantale, en fait, hein, au sens où l'entendait Kant, hein, dans la critique de la raison pure. On
pourrait dire que le monde est le milieu d'un individu conscient. Voilà. Le monde, c'est le milieu, l'environnement d'un individu conscient, d'un sujet conscient. Alors, il y a un scientifique qui s'appelait von Uexküll, qui est connu parce qu'il a laissé le terme en allemand d'Umwelt. Alors l'Umwelt, c'est le milieu ambiant. Et il a étudié, von Uexküll, le milieu ambiant, c'est-à-dire le monde, hein, par exemple d'animaux d'un animal comme l'attique, par exemple. Et d'ailleurs, Gilles Deleuze, dans son abécédaire, il est fasciné par le monde de l'attique, puisque finalement, le monde de l'attique, c'est très simple, c'est tout simplement de naître, de monter à un arbre, d'attendre à une branche et de se laisser tomber pour s'incruster en quelque sorte dans la peau d'un mammifère, d'y pondre ses œufs et de mourir. Et ça recommence comme ça, c'est cyclique, sans fin. C'est le monde, l'Umwelt, hein, le milieu ambiant, selon von Uexküll, de l'attique. Voilà. Qu'est-ce qu'un monde? Ben, voilà, c'est ça. Et c'est ce qui faisait dire à Heidegger que finalement l'animal est pauvre en monde. Hein. Heidegger disait ça, l'animal est pauvre en monde. C'est ce qu'il écrivait dans un texte qui s'appelle Les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude. Et finalement pour Heidegger, seul l'homme est un configurateur de monde, quelque part. On pourrait dire que la mondanéité, hein, est un privilège humain. Voilà. Alors, le mystère et le miracle, c'est que finalement, il y a un monde commun entre autrui et moi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de nature. Il y a un monde objectif. Il n'y a pas qu'un monde subjectif. Sinon, il n'y aurait pas de mathématiques, il n'y aurait pas de sciences de la nature, etc., etc. Il n'y aurait même pas de vie possible, finalement, de vie en communauté. Mais donc il y a quelque part une intersubjectivité transcendantale, si on veut parler comme Husserl. Mais ce que nous dit Husserl, c'est que le monde primordial, c'est ce que Husserl appelle le corps propre. Le corps propre, voilà. Et ça, c'est le monde primordial, c'est-à-dire le monde de la vie, vers lequel il faut toujours revenir pour répondre à la question qu'est-ce qu'un monde, et pour saisir que le monde, c'est avant tout l'expérience du monde. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos de e-learning en histoire, en français et en philosophie. À très bientôt.